Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont l'objectif, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons versé, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème
politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont l'objectif, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons versé, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non. Nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont l'objectif, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons versé, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste
quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont l'objectif, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors, pour l'instant, nous avons versé, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont l'objectif, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres,
démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non. Nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait.